Il existe un royaume entre la mort et le paradis. Les âmes y sont conscientes, elles voient, elles ressentent. Et la Bible en parle avec une précision saisissante que peu ont osé regarder en face. Êtes-vous prêt à découvrir cette vérité? Il y a des vérités que le monde ne peut pas enseigner. Des réalités que ni la science, ni la philosophie, ni les grandes universités de cette terre ne pourront jamais pleinement expliquer. Et pourtant, ces vérités existent. Elles sont là, gravées dans l'éternité, révélées par la parole de Dieu à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un royaume que peu d'hommes et de femmes comprennent réellement. Un royaume qui n'est ni la terre que vous foulez chaque matin, ni le paradis que votre cœur espère atteindre un jour. C'est un espace spirituel qui se trouve entre les deux. Un espace que la Bible évoque avec une précision saisissante, mais que beaucoup préfèrent ignorer ou minimiser. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question simple mais profonde. Avez-vous déjà regardé le ciel étoilé la nuit et senti que quelque chose d'immense vous dépassait? Que l'existence humaine était bien plus grande que ce que nos yeux peuvent percevoir? Si oui, alors vous avez déjà frôlé, sans le savoir, la conscience de ce royaume intermédiaire dont nous allons parler. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a suscité au XIXe siècle, disait que la vérité spirituelle n'est jamais confortable pour l'homme qui préfère les illusions à la lumière. Il prêchait avec une conviction absolue que l'âme humaine ne peut trouver de repos véritable que dans la connaissance honnête et totale de ce que Dieu a révélé. Et cette révélation, mes bien-aimés, comprend ce que la Bible nous dit sur l'état intermédiaire, sur ce qui se passe entre la mort et la résurrection finale. Spurgeon aimait à dire que l'Évangile n'est pas un message à moitié. Il est entier, complet, profond comme l'océan et vaste comme le ciel. Ignorer des pans entiers de la révélation divine, c'est marcher dans une maison à moitié éclairée, trébuchant sur des vérités qu'on refuse de voir. Et c'est précisément ce que beaucoup font aujourd'hui. On parle de la vie, on parle du paradis, mais on évite soigneusement ce qui se passe entre les deux, comme si le silence pouvait effacer une réalité que Dieu lui-même a pris soin d'inscrire dans sa parole éternelle. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il déclare qu'aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous sommes absents du Seigneur. Mais il ajoute que nous avons confiance et que nous aimerions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Cette tension que Paul décrit entre être ici et être là-bas, entre la chair et la présence divine, c'est précisément le cœur de ce que nous allons explorer ensemble. Ce n'est pas un sujet réservé aux théologiens dans leur bibliothèque poussiéreuse. Non, c'est une réalité qui concerne chacun d'entre vous, vous qui avez perdu un être cher et qui vous demandez où il se trouve en ce moment. Vous qui portez dans votre cœur des questions sur ce qui attend votre âme après le dernier souffle, vous qui cherchez une foi ancrée dans la vérité et non dans des consolations vagues. Dieu n'a pas laissé ses enfants dans l'ignorance. Il a parlé, il a révélé. Et c'est notre devoir, notre privilège, d'ouvrir cette révélation et de marcher dans sa lumière. Le psalmiste dit dans le psaume 119 que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Ce sentier que nous parcourons aujourd'hui ensemble est éclairé par cette même lampe éternelle. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel dès le début. Ce royaume intermédiaire dont nous parlons n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas le fruit de l'imagination fertile de quelques mystiques. C'est une réalité que Jésus lui-même a décrite, que les apôtres ont enseignée et que l'Esprit Saint a gravée dans les pages sacrées que nous appelons la Bible. Et cette réalité a des implications immenses pour votre vie d'aujourd'hui. La façon dont vous comprenez ce qui se passe après la mort influence directement la façon dont vous vivez avant elle. Si vous croyez que tout s'arrête au dernier soupir, vous vivrez d'une certaine façon. Mais si vous comprenez que l'âme entre dans un espace conscient, réel et spirituel avant même la résurrection finale, alors tout change. Votre rapport à la prière change. Votre rapport à la souffrance change. Votre rapport à l'espérance change. C'est cette transformation de perspective que Spurgeon cherchait à provoquer dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Il ne prêchait pas pour remplir des heures, il prêchait pour changer des vies. Et c'est dans cet esprit que nous avançons ensemble aujourd'hui. Si cette parole touche votre cœur et allume en vous une soif de vérité spirituelle, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message. Et si vous désirez aller plus loin dans votre intimité avec Dieu, notre e-book
21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu est disponible dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est une invitation à rencontrer Dieu d'une manière nouvelle, profonde et transformatrice. Pour comprendre ce royaume intermédiaire, il faut commencer par accepter une vérité que beaucoup trouvent inconfortable. La mort n'est pas une fin, c'est une transition. Et cette transition mène à un espace bien réel, bien conscient, que la Bible décrit avec une clarté que l'on ne peut ignorer qu'en fermant volontairement les yeux. Ouvrez votre Bible au chapitre 16 de l'Évangile selon Luc. Là, Jésus raconte l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Et attention, il ne s'agit pas d'une parabole floue aux contours indéfinis. Jésus donne des noms, il donne des lieux, il donne des détails précis, et ces détails nous révèlent quelque chose de fondamental sur ce qui se passe immédiatement après la mort. L'homme riche meurt et se retrouve dans un lieu de tourment. Lazare meurt et est transporté dans le sein d'Abraham. Ces deux hommes sont conscients. Ils voient, ils ressentent, ils communiquent. L'homme riche reconnaît Lazare. Il se souvient de ses frères encore vivants sur la terre. Il supplie Abraham d'envoyer Lazare les avertir. Toute cette scène se déroule avant la résurrection finale, avant le jugement dernier. Nous sommes dans ce royaume intermédiaire, entre la terre et le paradis définitif. Ce que Jésus nous révèle ici est extraordinaire. Il n'y a pas de vide entre la mort et la résurrection. Il n'y a pas de sommeil de l'âme dans un néant obscur. Il y a un lieu, un espace réel, où les âmes des hommes et des femmes continuent d'exister, de percevoir, de souffrir ou de se reposer, selon leur relation avec Dieu durant leur vie terrestre. Certains vous diront que l'âme dort jusqu'au jugement dernier. Mais l'Écriture ne soutient pas cette idée. Au contraire, elle la contredit à de nombreuses reprises. Dans l'Apocalypse, au chapitre 6, Jean voit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Ces âmes crient, elles prient, elles attendent avec ardeur la justice divine. Elles sont conscientes, actives, vivantes dans ce royaume spirituel que peu comprennent. Et dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 17, quelque chose d'encore plus saisissant se produit. Jésus monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et là, devant leurs yeux ébahis, apparaissent Moïse et Élie. Ces deux hommes, morts depuis des siècles sur la terre, se trouvent dans cet espace intermédiaire, conscients, présents, capables de communiquer avec le Fils de Dieu lui-même. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une vision symbolique vide de sens. C'est une irruption du royaume spirituel dans le monde visible. Comprenez bien ce que cela signifie. Entre la mort et la résurrection, il existe un espace que Dieu a préparé. Pour les croyants, c'est un espace de repos, de paix, de conscience bienheureuse en attendant la plénitude de la gloire à venir. Pour ceux qui ont rejeté Dieu, c'est un espace de tourment et d'attente du jugement final. Ce n'est pas là une doctrine inventée par les hommes, c'est la révélation de Dieu lui-même. Et cette réalité devrait transformer profondément la façon dont nous pensons à nos bien-aimés qui sont partis. Combien d'entre vous ont pleuré la perte d'un père, d'une mère, d'un enfant, d'un ami qui marchait avec le Seigneur? Combien ont ressenti ce vide douloureux, cette absence qui pèse comme une pierre sur la poitrine? La parole de Dieu ne vous dit pas que votre bien-aimé est dans le néant. Elle vous dit qu'il est dans un lieu réel, conscient, proche du Seigneur qu'il a servi. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 1er, exprime ce déchirement intérieur avec une honnêteté bouleversante. Il dit qu'il est pressé des deux côtés, qu'il désire s'en aller et être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais qu'il sait aussi que demeurer dans la chair est plus nécessaire pour ceux à qui il prêche. Paul sait que partir, c'est être avec Christ, pas dans un sommeil inconscient, pas dans un vide, mais avec Christ, consciemment, réellement. Voilà la beauté de ce royaume que peu comprennent. Ce n'est pas un espace d'absence, c'est un espace de présence, une présence auprès du Seigneur que aucune douleur terrestre ne peut égaler. Et pour le croyant qui a vécu dans la foi, c'est une promesse qui transforme la mort elle-même. Elle n'est plus une ennemie à craindre. Elle devient une porte qui s'ouvre non pas sur le néant, mais sur la proximité du Dieu vivant. Mais ce royaume intermédiaire n'est pas encore le paradis définitif. Il ne faut pas confondre les deux. C'est un espace d'attente, certes bienheureux pour les rachetés, mais pas encore la plénitude de ce que Dieu a préparé, car la résurrection finale n'a pas encore eu lieu.
Le corps glorifié n'a pas encore été revêtu. Le jugement dernier n'a pas encore rendu ses verdicts. Nous sommes dans un entre-deux magnifique et mystérieux que la foi seule peut saisir dans toute sa profondeur. Et c'est précisément parce que cet espace existe, parce qu'il est réel et conscient, que la prière, la foi et la vie spirituelle ont un sens absolu ici et maintenant. Ce que vous faites sur cette terre, les choix que vous faites, la façon dont vous répondez à l'appel de Dieu, tout cela a des conséquences éternelles qui dépassent infiniment les frontières de cette vie visible. Il y a une question que beaucoup de croyants n'osent pas poser à voix haute, mais qui habite leur cœur en silence. Une question qui surgit dans les nuits de deuil, dans les moments de doute, dans ces heures où la réalité de la mort se rapproche un peu trop. Cette question, la voici. Pourquoi Dieu a-t-il créé un espace intermédiaire? Pourquoi pas un passage direct de la mort au paradis définitif? Pourquoi cet entre-deux? La réponse à cette question nous plonge au cœur du plan de rédemption de Dieu. Et elle est plus belle qu'on ne pourrait l'imaginer. Dieu est un Dieu d'ordre et de complétude. Dans sa sagesse infinie, il a décidé que la rédemption de l'homme ne serait pas seulement une rédemption de l'âme, mais une rédemption totale, complète, qui engloberait aussi le corps. C'est ce que Paul annonce avec une joie débordante dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. Il parle de la résurrection des morts avec une conviction qui brûle à travers chaque mot. Il dit que le corps semé dans la corruption ressuscitera dans l'incorruption. Le corps semé dans la faiblesse ressuscitera dans la puissance. Le corps semé corps naturel ressuscitera corps spirituel. Ce plan magnifique exige que l'âme attende dans cet espace intermédiaire jusqu'au moment où Dieu accomplira la résurrection finale. Ce n'est pas une attente vide. Ce n'est pas une salle d'attente froide et silencieuse. C'est un espace de repos dans la présence de Dieu, où l'âme est gardée, protégée et préparée pour la plénitude de la gloire à venir. Pensez à cela un instant. Votre corps a été créé par Dieu. Il n'est pas un simple contenant temporaire dont Dieu se débarrasserait avec indifférence. Non. Dieu lui-même a pris la forme d'un corps humain en Jésus-Christ. Et ce corps ressuscité de Jésus est la garantie, le premier fruit, comme dit Paul, de ce que Dieu accomplira pour tous ceux qui lui appartiennent. Le royaume intermédiaire existe précisément parce que Dieu prend au sérieux la totalité de votre être, âme et corps. Mais il y a un autre aspect de cette réalité que nous devons saisir avec soin. Ce royaume intermédiaire n'est pas identique pour tous. La Bible trace une distinction nette et solennelle entre le sort de ceux qui meurent dans la foi et le sort de ceux qui meurent dans le rejet de Dieu. Et cette distinction doit nous parler aujourd'hui, avec toute la douceur et toute la gravité qu'elle mérite. Dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, Jésus décrit un grand abîme fixé entre les deux espaces, de sorte que ceux qui voudraient passer de l'un à l'autre ne le puissent pas. Cet abîme est irréversible. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Il n'y a pas de purgatoire au sens d'une purification méritoire. Il y a la conséquence éternelle des choix faits ici-bas, dans cette vie terrestre et précieuse que Dieu nous a accordée. Cette vérité devrait toucher notre cœur avec une force tranquille mais profonde. Non pas pour nous plonger dans la terreur, mais pour nous rappeler que chaque jour est un cadeau, que chaque souffle est une opportunité. L'apôtre Pierre dit dans sa deuxième lettre au chapitre 3 que le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais qu'il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu attend. Il patiente. Il espère que chaque cœur se tourne vers lui avant que la porte se ferme. Et cette patience de Dieu est elle-même une révélation de ce royaume intermédiaire, car tant que vous êtes en vie sur cette terre, vous avez encore la possibilité de choisir. Vous avez encore la possibilité de répondre à l'appel de Dieu, de vous tourner vers lui, de placer votre vie entre ses mains puissantes et bienveillantes. Mais le moment viendra où cette possibilité ne sera plus. Et ce moment-là, personne ne le connaît d'avance. Le prophète Ésaïe, au chapitre 55, entend Dieu crier à son peuple ces paroles bouleversantes. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. » Cette proximité dont parle Ésaïe, c'est la proximité de la grâce offerte durant la vie terrestre. Une grâce qui, après la mort, n'aura plus la même forme, n'offrira plus les mêmes possibilités. Voilà pourquoi comprendre ce royaume intermédiaire n'est pas un exercice purement intellectuel ou théologique. C'est une invitation urgente à vivre différemment aujourd'hui,
à prendre au sérieux votre relation avec Dieu, à ne pas remettre à demain ce que votre âme réclame aujourd'hui, à ne pas laisser les distractions de ce monde vous voler le temps précieux que Dieu vous a donné pour le chercher, le trouver et marcher avec lui. Ce royaume existe, il est réel, il attend chaque être humain qui quitte cette terre. Et la question n'est pas de savoir si vous y entrerez un jour, la question est de savoir dans quel espace de ce royaume vous serez. Cette question mérite une réponse honnête, dans le silence de votre cœur, devant le Dieu qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. L'évangile de Jean au chapitre 11 nous rapporte ces paroles de Jésus, prononcées devant le tombeau de Lazare, son ami. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ces paroles ne sont pas une métaphore, elles sont une réalité éternelle, solide comme le roc, sur laquelle chaque âme peut se tenir debout, même au bord du précipice de la mort. Il existe une confusion dangereuse qui s'est répandue dans de nombreuses communautés chrétiennes à travers le monde. Une confusion qui, si elle n'est pas corrigée par la lumière de la parole de Dieu, peut conduire des âmes sincères à des conclusions fausses, voire à des pratiques spirituelles qui s'éloignent radicalement de ce que Dieu a révélé. Cette confusion concerne précisément la nature de ce royaume intermédiaire et la façon dont les vivants devraient se rapporter à ceux qui y habitent. Certains enseignent que les morts peuvent être contactés, que des rituels particuliers permettent de communiquer avec les âmes qui se trouvent dans cet espace intermédiaire, que les esprits de nos bien-aimés décédés nous guident, nous protègent, nous parlent à travers des rêves, des signes ou des intermédiaires humains. Ces enseignements circulent avec une facilité troublante, même à l'intérieur de cercles qui se réclament du christianisme. Mais la parole de Dieu est on ne peut plus claire sur ce sujet. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, Dieu lui-même déclare avec une solennité absolue qu'il est abominable à ses yeux de consulter les morts, de pratiquer la divination, d'invoquer les esprits. Ce n'est pas une interdiction culturelle ou temporaire, c'est une barrière que Dieu a érigée pour protéger son peuple d'une tromperie spirituelle profonde et dévastatrice. Et cette barrière, nous la retrouvons confirmée dans l'histoire même de Lazare et de l'homme riche. Quand l'homme riche supplie Abraham d'envoyer Lazare avertir ses frères encore vivants, Abraham lui répond que ses frères ont Moïse et les prophètes et qu'ils n'ont qu'à les écouter. Il n'envoie pas Lazare. Il ne permet pas ce passage entre les deux mondes. La frontière est établie, elle est gardée, et Dieu seul en détient les clés. Comprenez bien pourquoi cette frontière est si importante. Ce n'est pas parce que Dieu est cruel ou indifférent à votre douleur, c'est parce qu'il vous aime suffisamment pour vous protéger. Car dans cet espace intermédiaire, vous n'avez aucun moyen de discerner avec certitude si ce que vous percevez vient véritablement de votre bien-aimé décédé ou d'une puissance spirituelle malveillante qui imite sa voix pour vous tromper. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 11, avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Si Satan peut imiter la lumière, il peut certainement imiter les voix de ceux que nous aimons et que nous pleurons. Voilà pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, a établi cette frontière, non pas pour vous priver de consolation, mais pour vous conduire vers la seule consolation qui soit véritablement sûre, pure et éternelle. Sa propre présence, sa propre parole, son propre esprit qui habite en vous. La vraie consolation face au deuil ne vient pas de tentatives désespérées de contacter ceux qui sont partis. Elle vient de la certitude que Dieu les tient dans ses mains. Elle vient de la promesse que, pour ceux qui croyaient, la séparation est temporaire. Elle vient de ces paroles de Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 4, où il dit que Dieu ramènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui, et qu'ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ces paroles de Paul ont traversé 20 siècles sans perdre une seule once de leur puissance. Elles ont consolé des millions d'âmes en deuil. Elles ont relevé des cœurs brisés. Elles ont illuminé des nuits de désespoir. Parce qu'elles ne sont pas des paroles humaines. Elles sont le souffle de Dieu lui-même, adressé à vous, aujourd'hui, dans votre douleur et dans votre questionnement. Mais cette vérité a aussi des implications pour ceux qui sont encore en vie et qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Car si ce royaume intermédiaire est réel, si la frontière entre la vie et la mort est définitive en ce qui concerne les choix spirituels,
Alors l'urgence de répondre à l'appel de Dieu est absolue. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de luxe de l'indécision spirituelle. Jésus, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, dit ces paroles qui résonnent comme un avertissement doux et ferme à la fois. « Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Ce jour dont parle Jésus, c'est la vie terrestre. Cette nuit qui vient, c'est la mort. Et dans cette nuit, les grandes décisions de l'âme ne peuvent plus être prises. Voilà pourquoi ce message n'est pas seulement un enseignement théologique intéressant, c'est un appel à l'honnêteté spirituelle, un appel à regarder votre vie avec les yeux de l'éternité, à vous demander si votre cœur est véritablement en paix avec Dieu, si vous avez répondu à l'appel de Jésus-Christ avec toute la sincérité et toute la foi dont vous êtes capable. Car ce royaume intermédiaire attend tout le monde, sans exception, riche ou pauvre, instruit ou simple, célèbre ou inconnu. Chaque être humain qui a jamais respiré sur cette terre a traversé ou traversera cette frontière. Et ce qui détermine l'espace dans lequel on entre n'est pas la qualité de sa vie morale selon les standards du monde. Ce n'est pas la fréquentation d'une église ou la connaissance de la théologie. C'est la relation personnelle, vivante et authentique avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour la réconciliation de chaque âme avec son Créateur. Nous avons vu que ce royaume intermédiaire existe, qu'il est réel, conscient, et que ces deux espaces accueillent les âmes selon leur relation avec Dieu durant la vie terrestre. Nous avons vu que la frontière entre ce royaume et le monde des vivants est établie par Dieu lui-même, pour notre protection et notre bien. Maintenant, il nous faut aller plus loin, car la Bible ne nous parle pas seulement de l'existence de cet espace intermédiaire. Elle nous révèle aussi ce que les âmes des rachetés y vivent réellement. Et cette révélation est d'une beauté qui dépasse toute compréhension humaine. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, reçoit une vision qui nous ouvre une fenêtre extraordinaire sur cet espace. Au chapitre 7, il voit une multitude immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, debout devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ces âmes ne dorment pas. Elles ne sont pas dans un état d'inconscience vague. Elles adorent. Elles louent. Elles se tiennent dans la présence éclatante du Dieu vivant. Et l'un des anciens explique à Jean qui sont ces êtres vêtus de blanc. Il lui dit qu'ils viennent de la grande tribulation, qu'ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu sur cette terre, qui ont souffert, qui ont cru, qui ont tenu ferme dans la foi. Et maintenant, dans cet espace intermédiaire, ils se tiennent devant Dieu dans une paix et une gloire que aucune langue humaine ne peut pleinement décrire. L'Ancien continue en disant que celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, qu'ils n'auront plus faim, qu'ils n'auront plus soif, que le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante, que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Chacune de ces promesses est une réponse directe aux souffrances de la vie terrestre. Chaque douleur vécue ici-bas trouve là-haut sa consolation parfaite et définitive. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que nous devons saisir dans cette vision. Ces âmes dans l'espace intermédiaire ne sont pas isolées. Elles ne sont pas seules dans un coin silencieux de l'éternité. Elles sont en communion avec Dieu, en communion avec l'agneau, en communion les unes avec les autres. C'est une communauté vivante, adorante, joyeuse, qui attend dans la certitude absolue de la résurrection à venir. Et cette réalité a quelque chose de profondément réconfortant pour nous, qui vivons encore sur cette terre. Vos bien-aimés qui sont partis dans la foi ne sont pas perdus dans un néant froid et solitaire. Ils sont en communauté, ils adorent, ils attendent. Et ils attendent avec la certitude que Dieu accomplira tout ce qu'il a promis, y compris la résurrection des corps et la réunion finale de tous les rachetés dans la gloire éternelle. L'Évangile selon Luc au chapitre 23 nous rapporte un moment bouleversant. Sur la croix, à quelques heures de sa propre mort, Jésus se tourne vers le criminel repentant qui est crucifié à ses côtés et lui dit ces paroles qui ont changé l'histoire. « En vérité, je te dis qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain, pas après le jugement dernier. Aujourd'hui. »
Ce criminel qui n'avait rien accompli de remarquable dans sa vie, qui n'avait pas eu le temps de se baptiser, de lire la Bible, de fréquenter une assemblée, reçoit de la bouche même du Fils de Dieu la promesse d'une entrée immédiate dans cet espace bienheureux de la présence divine. Cette parole de Jésus est l'une des plus précieuses de toute l'Écriture. Elle nous révèle que l'entrée dans cet espace intermédiaire bienheureux ne dépend pas de nos mérites, de nos accomplissements, de nos années de service religieux. Elle dépend uniquement de notre foi en Jésus-Christ, d'un cœur qui se tourne vers lui avec sincérité, qui reconnaît son besoin de salut et qui remet sa vie entre ses mains. Ce criminel n'avait que quelques minutes, et ces quelques minutes ont suffi, non pas parce que la foi est facile ou bon marché, mais parce que la grâce de Dieu est infiniment plus grande que nos péchés, infiniment plus puissante que nos faiblesses, infiniment plus généreuse que tout ce que nous pourrions mériter ou imaginer. Et pourtant, mes bien-aimés, cette grâce ne doit pas être un prétexte à la procrastination spirituelle, car ce criminel n'a pas choisi le moment de sa mort. Personne ne le choisit. Vous ne savez pas combien de jours il vous reste sur cette terre. Vous ne savez pas si vous aurez, comme ce criminel, ces dernières minutes précieuses pour vous tourner vers Dieu. La sagesse, la vraie sagesse, c'est de répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui, maintenant, dans la plénitude de votre vie et de votre conscience. Le livre des Proverbes, au chapitre 27, dit avec une simplicité désarmante que tu ne sais pas ce qu'enfantera le jour de demain. Cette incertitude n'est pas là pour vous angoisser, elle est là pour vous réveiller, pour vous rappeler que la vie est un prêt précieux, que chaque jour est une grâce, et que la meilleure façon d'honorer ce prêt est de vivre chaque moment en pleine conscience de votre destinée éternelle. Car vous avez été créés pour plus que cette vie. Vous avez été créés pour un royaume qui dépasse infiniment tout ce que cet monde peut offrir. Et ce royaume intermédiaire, cet espace mystérieux entre la terre et le paradis définitif, est une étape sur le chemin de cette destinée glorieuse que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment, depuis avant la fondation du monde. Entre la terre et le paradis, il existe un royaume que peu comprennent. Mais vous, aujourd'hui, vous avez choisi de comprendre. Vous avez choisi d'ouvrir votre cœur à cette vérité que Dieu a révélée avec amour dans sa parole éternelle. Et cette décision a une valeur infinie. Vivez chaque jour en lumière de l'éternité. Aimez Dieu de tout votre cœur et ne cessez jamais de chercher sa présence. Si cet message a touché votre âme, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez un commentaire, partagez avec quelqu'un qui en a besoin et cliquez sur les vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse abondamment.